Salut tout le monde. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté. Voilà, ici, l'utilisateur pouvait euh, uploader un fichier et stocker dans SharePoint. Donc, on va travailler sur l'écran pour un utilisateur qui a le rôle admin. Par contre, au niveau de l'écran, pour les utilisateurs qui n'ont pas un rôle admin, on va rajouter le bouton pour se déconnecter. Donc, vous cliquez sur Visitor Screen et vous faites Insert, prenez Classic Icon, cherchez Dismiss ou Cancel. Donc, on va le positionner ici. Vous venez à droite et prenez Color, mettez voilà, blanc. On va prendre Over Color aussi et on met blanc. Over Color, c'est lorsque le curseur voilà, est placé au-dessus. Maintenant, cette icône, lorsqu'on clique dessus, on voudrait répartir sur l'écran de connexion. Donc, on va cliquer et on vient dans On Select. Et nous, on dit, quand on va cliquer dessus, pardon, je fais du n'importe quoi, le current user, on va le réinitialiser à vide. Ensuite, on veut répartir Navigate dans Main Screen, Transition, Null. Voilà. Et on va dire Notify déconnexion. Et on va dire, on met ça. Ici, qu'est-ce qui manque? Il manque, j'ai l'impression, quelque chose, une accolade. Voilà. Donc, venez cliquer sur Main Screen. Relancer. On va se connecter avec John, l'utilisateur John. John. Et 1, 2, 4, 5, 6. On valide. OK, bienvenue John. On clique. Déconnexion, c'est bon. On va cliquer ici et répartir sur notre, voilà, plutôt ici. Voilà, donc, vous venez sur Admin Screen. Ce qu'on voudrait obtenir, c'est la liste des utilisateurs avec leur rôle. Je reviens sur ce que j'ai préparé. Voilà, vous voyez ça. Donc, je répare. Par contre, on n'a pas un utilisateur avec un rôle admin. Donc, lui, par défaut, on va le créer manuellement. Donc, répartez dans vos listes SharePoint au niveau de user de liste. Lui, je vais le supprimer, c'était pour tester. Faites ajouter un nouvel élément. Mettez John de email admin et 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Et faites enregistrer. Voilà. Donc ici, on a mis manuellement un utilisateur avec l'email que vous voyez. Et il a l'identifiant 6. Allons voir au niveau de la liste des rôles. Quel est l'identifiant qui correspond au rôle qui s'appelle admin? Parce que on a un rôle, voilà, admin, et son identifiant, c'est 1. Donc, on revient ici. Si on veut que notre utilisateur qui a l'identifiant 6 ait un rôle admin, il faut qu'il soit associé à l'identifiant 1. On va aller dans notre table, notre liste qui permet de faire cette association. Donc, ça s'appelle user de role list.
Je vais supprimer ça. Je vais ajouter un nouvel élément. Donc, l'identifiant de notre utilisateur, c'est 6. Le rôle à l'identifiant 1. Et je fais enregistrer. Donc, on a fait l'association. Notre utilisateur à l'identifiant 6, il est associé au rôle qui a l'identifiant 1. Je reviens dans Main Screen. Je clique. Je relance l'application. Je vais mettre l'email admin. Alors, souvenez-vous, c'est l'email qu'on vient de mettre manuellement et je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valider. Si tout est bon, voilà. Bienvenue, John, admin screen. Donc, on est bien redirigé. Je les ferme. Maintenant, je vais arranger ce texte. Je clique dessus. Je clique là. 108, on va le mettre voilà, 48 pour qu'il prenne la taille du parent. On vient à droite. On va prendre fil, on va dire un background bleu, la couleur du texte, on met du blanc, on revient ici, aligné, centré, vertical, on veut que ce soit au milieu. Maintenant ici, je clique sur Admin Screen, je fais Insert, je vais rajouter la galerie. Donc, cliquez sur Classique, ensuite prenez voilà, Vertical Gallery. Par contre, on ne va pas choisir de source, mais on va cliquer sur Layout. Et on prend Title and Subtitle. Cliquez ici. Je vais positionner la galerie un peu là. Voilà. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'au moment où on charge l'écran, on puisse obtenir la liste des utilisateurs avec leur rôle. Donc là, je vais cliquer sur Admin Screen. Voilà. Bah, bon, j'ai bien sûr sa propriété on visible. Il y a un code que j'ai préparé pour faire gagner du temps. Je colle. Voilà, je vais expliquer ce code. J'ai fait un schéma pour vous expliquer cela. Donc, le code que vous voyez ici, c'est pour vous expliquer. Donc, venons un peu ici. Vous voyez cette partie. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit et colonne. Ça permet en fait d'ajouter une nouvelle colonne à une liste. Voilà, mais c'est à la volée. Ça ne va pas vraiment aller dans SharePoint rajouter. C'est juste pour le traitement. Donc, ce que vous voyez ici, et colonne, j'ai dit, ajoute une colonne à pardon, ajoute une colonne à la liste user de role list. Et cette colonne, je veux que tu l'appelles, son nom est rôle 2. Mais cette nouvelle colonne doit contenir quoi? Cette nouvelle colonne doit contenir nom ici. Donc, comment ça va se passer? Il va parcourir toutes les lignes de user de role list. Et grâce à lookup ici, il va voir pour chaque colonne et pour chaque ligne, hein, role ID ou l'identifiant de role ID
qui se trouve dans la liste user de role list pour chaque role ID qui est égal à ID, mais ID qui se trouve dans role de liste. Donc, je veux que tu me récupères le nom et que tu stockes dans cette nouvelle colonne. Donc, c'est ce que j'ai schématisé ici. Donc, pour chaque role ID, vous voyez, ça et ça, le 1 et le 1. Voilà, le résultat, c'est quoi? Tu récupères le nom. Voilà. Tu récupères le nom. Mais le nom, c'est une colonne qui se trouve dans rôle de liste. Ça, c'est une colonne qui existe. Donc, tu récupères ça et tu stockes dans la nouvelle colonne que j'ai décidé de créer. Et je rajoute à user de role list. Donc, tu prends ces valeurs et tu mets ça. Donc, à la sortie de ce code, voilà ce qu'on va obtenir. Et maintenant, quand on prend cette partie, hein, vous voyez ce code, c'est ça qui est ici. Donc, on va prendre encore, j'ai dit, add colonne, ajoute une colonne à la liste des utilisateurs qui s'appelle user de liste. Ajoute une nouvelle colonne que j'ai décidé de nommer rôle. Par contre, rôle doit contenir quoi? Je voudrais que rôle contienne rôle name. Et pourquoi rôle name? Parce que à la sortie de ce code, j'ai une nouvelle colonne, vous voyez ici, qui s'appelle rôle name, que j'ai créé à la volée, donc temporairement. Donc, il va, à la sortie de ça, j'ai une nouvelle liste comme ça. Donc, il va répéter l'opération en faisant les lignes qui vont correspondre pour chaque ligne de user de liste. Voilà, ici, bon, j'ai réduit la liste, et les colonnes, voilà, de user de liste pour vous représenter. Donc, pour chaque ligne, tu prends, où est-ce que ça se trouve? Voilà, pour chaque ligne de user de liste, tu prends son identifiant. Voilà, c'est ici. C'est cette partie. Voilà, pour chaque ID de user de liste, tu prends l'identifiant et tu vas chercher les lignes où user ID égale à la nouvelle liste que j'obtiens ici. Voilà, le user ID vient de cette nouvelle liste. Donc, est-ce que ID1 égale à ID1 ici? Est-ce que ID qui est 6 ici égale à ça? Donc, si jamais tu trouves ça, tu me récupères sur cette ligne role name. Voilà, role name. Et tu prends role name et tu stockes dans role. Et le tout à la sortie, ça va nous donner une liste, voilà, que vous voyez. On va avoir les utilisateurs avec une nouvelle colonne rôle et les valeurs. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà.
Maintenant, quand on va avoir tout ce résultat, moi, je prends ça et je stocke dans cette variable que j'ai créée grâce à update context. Donc, je vais copier. Donc, cette variable sera une liste. Je viens, je clique sur Galerie. Au niveau de la propriété item, comme source de données, je vais coller. Maintenant, je vais réduire ça. Au niveau du title, le 10 item, je vais afficher le nom. Je crois même que je vais rajouter, pourquoi pas. Donc, je vais mettre nom ici et là, prénom. Vous cliquez, ça c'est title, sur subtitle et vous mettez role. Alors, pourquoi? Parce que dans la nouvelle liste que j'ai stockée dans la variable, je clique sur galerie qui s'appelle user with role. J'ai une nouvelle colonne. Voilà, donc en fait, c'est un peu comment j'ai procédé. Et dans admin screen, je vais ajouter une icône pour la déconnexion aussi. Cliquez sur classic icon, on cherche cancel, on va glisser déposer. Color, on prend le blanc. Over color, lorsque le curseur sera dessus, on prend aussi. On clique sur l'icône, on cherche sa propriété, on select. Et on va repartir dans visiteur screen, copier d'ailleurs ce qu'on avait mis ici. Je copie, je clique sur l'icône, ici, sa propriété, select, je colle. Voilà. Donc, ça, c'est pour la déconnexion. Donc là, en fait, vous voyez automatiquement, il a chargé. Voilà, Power Apps a chargé les éléments sans même que je lance l'application. On a l'utilisateur, prénom, nom, avec son rôle. Donc, je vais aller sur la main screen. Je vais essayer de me connecter avec admin et je mets ça et je valide. Voilà, donc vous voyez, j'ai l'utilisateur, prénom, nom avec son rôle admin. Et là, logiquement, déconnexion. Donc, c'est tout pour ce tuto. Et franchement, n'hésitez pas à liker, laisser des commentaires. Et ça me ferait plaisir. Voilà, ça me permettra d'ajuster. Comme je dis d'habitude, si toutefois il y a des choses à corriger, à rectifier, ça me permet d'améliorer en fait la présentation. Et j'apprends aussi grâce à vous. Et vraiment, ça me ferait plaisir. Donc, à la prochaine et merci à vous. N'hésitez pas à liker.